Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi matin. J'ai mon petit thé avec ma jolie tasse de Londres. Je l'aime trop. Et ma petite lecture. Voilà, Nevermore, j'avance, chapitre 11. Je vais profiter, je vais le lire tranquillement. Et je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce que je vais rester à la maison, à filmer ce que je dois filmer, tout ça, faire des choses que je dois faire à la maison? Ou est-ce que je vais sortir en petite visite? Je ne sais pas encore. Le temps file, je vais faire une séance quand même aujourd'hui de sport. Cardio, j'ai peur pour moi mais bon, faut le faire hein. Eh bien, comme prévu, j'ai galéré, j'ai grave galéré. C'était hyper intense, je transpire à mort. Mais je suis contente parce que j'essaye de tenir ce rythme de 2-3 séances semaine. Des fois j'y arrive pas, des fois je fais un peu plus. La semaine dernière j'ai pu faire plus et vous l'avez vu, vous m'avez dit waouh t'es hyper régulière et tout. Non, normalement c'est vraiment un programme qu'il faut faire tous les jours. Mais honnêtement je peux pas, j'ai pas le temps. Je prends pas ce temps-là en tout cas parce que j'ai mon travail 35 heures, j'ai mes enfants, j'ai YouTube qui me prend un temps infini, j'aime lire, j'aime aller au ciné, j'aime sortir. Je veux pas remplacer tout ça par du sport tous les jours. Donc j'essaye moi de faire 2-3 séances par semaine. Mais honnêtement, c'est pas suffisant. Il faudrait le faire tous les jours pour voir un vrai résultat de fou assez rapidement et tout et tout. Mais bon, je me dis que c'est mieux que rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça que je le visualise et je suis déjà contente d'arriver à le faire 2 ou 3 fois par semaine. C'est déjà bien en fait, selon moi, selon mes critères. Je vais aller prendre ma douche, me préparer vite fait, il est 5 heures. Et je vais aller faire un petit tour à Belle Épine, notamment à Primark. J'aimerais bien trouver des jeans. Parce que oui, j'ai des jeans qui me vont encore et tout ça, pas de problème. Mais j'ai certains jeans, notamment des jeans noirs, qui me vont plus parce que oui, j'ai repris du poids. Et je vais pas mentir, c'est pas un secret, ça se voit. Et j'ai certains jeans noirs qui me vont plus, qui sont trop petits, qui doivent correspondre, je pense, à des 42-44. Et c'est plus ma taille actuelle, je pense que je suis sur 44, 46, un truc comme ça, je pense. Donc, j'aimerais bien me retrouver au moins un jeans noir. On va voir si je trouve quelque chose à Primark. Et voilà, c'est pas un secret d'état hein, que j'ai repris du poids, c'est pas quelque chose de dramatique. J'essaie de faire en sorte de limiter les choses, j'essaye de faire attention, mais j'ai du mal parce que j'ai des addictions au sucré. Enfin voilà, je connais mes problématiques. J'en parle pas forcément au quotidien et tout sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler au quotidien sur ma chaîne. Je préfère vous partager des choses culturelles que mes problèmes d'addiction au sucré par exemple. Mais j'ai conscience de ça, hein. J'ai complètement conscience que j'ai toujours eu et que j'ai toujours ce problème-là et que c'est mon démon et que je combats comme ça au quotidien. Voilà. Donc j'essaye à la fois de me faire plaisir parce que je refuse de repartir dans de la restriction et à la fois de faire du sport un peu pour contenir un peu la situation et de me contenir aussi sur mes envies de sucré, de grignotage ou des choses comme ça. J'essaye, mais c'est pas toujours au point. Et à la période de Pâques là, ça a été compliqué, il y avait beaucoup de chocolat. Bref, voilà, je me prends pas trop la tête, j'ai conscience de tout ça, mais il faut pas que ça devienne une obsession, il faut pas que ça mine le moral, voilà, donc bon, ok, on essaye de faire attention, de reprendre la barre, et puis on va aller s'acheter un jeans, enfin j'espère en trouver un jeans noir qui me plaise, pour être à l'aise dedans, et puis on verra bien si on arrive à reporter les jeans plus petits plus tard ou pas. Mais l'idée c'est d'essayer de contenir et de pas racheter des jeans tous les 4 mois par contre. Ça me ferait un peu chier. Et j'ai pas envie de ça non plus. J'ai pas fait un bypass, j'ai pas perdu tout ce poids-là pour tout reprendre. Reprendre un peu, ça fait partie du truc, on le sait. Sur le moyen long terme, on reprend un peu de poids très souvent. Je l'avais en tête, j'avais vu les témoignages, j'avais vu tout ça. Donc je le sais parce que c'est un combat d'une vie, que c'est difficile de pas reprendre de poids. C'est très dur. Donc reprendre un peu c'est ok, mais il faut pas que ce soit une reprise ad vitam aeternam, il faut que ça s'arrête de reprendre. Et c'est sur ça que j'essaye de miser avec le sport, etc. etc. Voilà, tout ça pour dire qu'on va essayer d'aller se trouver un jeans, hein. C'est ça le thème. Voilà, typiquement ce que je cherchais, on va voir si je rentre dans un jean. Il y a aussi ce genre là en version chino, je vais en prendre un pour voir, un foncé comme ça là, ils sont bleus très foncés. Je vais voir pour essayer. Bon, ça c'est tout à fait imitation Jordan. Elles sont trop jolies là. Surtout celle-ci, en termes de couleur. C'est assez joli. Franchement,
pour 18 €. C'est pas mal. Ça, c'est un basique que je prends tout le temps, là, les petits caracos. Les blancs, gris et noirs. Mais ils ont vachement augmenté. Avant, ils étaient à 1,80 €. Bon, c'est toujours pas cher, mais quand même. C'est énorme l'augmentation, quoi. Oh là 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 là, je suis pas venue pour ça, mais c'est trop joli. Simba et Marie. 11 € le t-shirt. Ah, je les aime trop, ces deux-là. Trop mignons. Au-dessus, ça va. Ça, je peux résister. Winnie et les Looney Tunes. C'est moins ma came. Petite collection Stitch avec des petits sweats trop mignons. C'est joli. Oh, il y a même du Dembo juste là. J'adore ça là. C'est mignon. Pas pour moi, hein, et je trouve ça trop mignon. Puis le petit t-shirt orange et les chaussettes. Vous voyez, c'est trop chou ces petites chaussettes. Oh, et les baskets, elles sont trop mignonnes. Esprit Jordan avec le petit Stitch. Oh non, mais c'est trop choupinou. Alors ça, moi, j'arrive pas à y arriver, hein. Je trouve ça trop moche. Mais je vous montre quand même. Voilà, mais ça là, vous aimez vous? Il y a plein de t-shirts Disney à 7 €. La petite sirène là, ça a l'air beau. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais effectivement, il est sympa, hein. Il est sympa. C'est joli. J'aime beaucoup le Stitch là. Je le trouve vraiment trop joli. Oh, il est chou. Et celui-là, avec toutes les princesses. Oh, je l'aime trop. Oh là là, je le trouve trop joli. Ça va être dur de pas craquer. Ah là là, très dur. Obligée de penser à Joël qui est fan de Mickey. Je le trouve hyper chouette. Je suis à 2 doigts de le prendre pour elle. Je sais pas si elle aimerait, j'ai un doute. J'ai peur que la couleur, genre, elle trouve ça trop criard, mais en même temps, je le trouve fun pour l'été. Oh, je l'aime bien, moi. Il est beau, non? Moi, je trouve ça trop joli. Je vais avoir un souci, il y en a plein des trop beaux. Il y a le Hakuna Matata avec Pumba, Simba et tout. Regardez. Oh, je l'aime trop, il est beau aussi celui-là. Ah, j'aime bien aussi cette collection. Très street art, quoi. J'adore le modèle. Mais bon, un sweat, je vais pas acheter. Ça va m'aider à être sage. Il y a plein de sweats, de jogging et tout. A priori, c'est en promo. Dumbo, Winnie l'ourson. Il y a du... comment elle s'appelle là? Les personnages jaunes, Simpson. Voilà. Petit jogging Mickey. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. C'est pas quelque chose qui m'attire moi, mais je vous montre. Le Sweet Marie, il est trop mignon. Mais pas de sweat pour Elodie. Mais il y en a plein. Des Mickey, des Bugs Bunny, du Roi Lion, du Dumbo. Il y en a plein. La veste en jean est vraiment mignonne. Là, il y a le M de Mickey, les petites mains et tout ça. Et le dos, il y a tous les copains ensemble. Je la trouve vraiment chou. Elle est très jolie. Alors pour une veste en jean Disney, c'est pas très cher. Mais je trouve quand même que Primark, ils ont bien montré leur prix quand même. Hein. 28 € la veste. Bon, je suis dans la cabine d'essayage. Je vais essayer. J'ai peur. J'ai un peu peur de pas rentrer dedans, que ce soit moche. Bon, on va essayer de toute façon. C'est parti. Alors, je viens de passer ce jean là, mais en 46 et pas en 48. J'ai pris 48 au cas où. Skinny mid-rise. Et je rentre dedans, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. C'est des jeans qui sont très élastiques et tout. Donc 46, je rentre dedans. Et il est même un peu grand en fait, au niveau du dos toujours. Hein. Ça est ma faille moi, parce que j'ai des fesses qui sont bien importantes, n'est-ce pas? Donc une fois que les fesses passent, après ça baille en général au niveau du dos. Donc je sais pas si je vais le prendre, parce qu'il va se détendre. Je sais pas. Mais bref, sinon, nickel, c'est ça qu'il faut quoi. Je pense que je rentrerai dans un 44 honnêtement, mais je vais pas être bien. Parce que déjà là ça moule, parce que justement c'est le principe de ce jean de mouler. Donc mouler plus, non. Dans un 44 on dit non. Mais voilà, avec une ceinture, peut-être que ça pourra le faire là le temps de... Je sais pas. Je vais réfléchir, essayer les autres. Mais ça me ferait un jean noir où je suis bien dedans, je suis à l'aise quoi. Et c'est quand même le principe, c'est pour ça que je suis venue. Hakuna Matata. Mais quelle phrase fantastique. Poulou, poulou, poulou. C'est le Hakuna Matata en taille L, il n'y avait pas plus grand. Et j'aurais préféré un plus grand pour mes bras. Et même là pour mon corps, ça me va, hein, c'est ma taille. Mais
pour aller genre avec un petit legging quoi, plus long. J'aime bien quand c'est un peu plus grand. Là, c'est pile ma taille quoi. Je fais du L en haut. Mais bon. Et j'hésite du coup parce que j'aurais préféré plus grand. Et les princesses en version XL. Et ça j'aime bien parce que bah, il est long. Donc justement pour aller avec un petit legging, des Jordans un peu hautes. Ça peut être trop joli. Je préfère en version XL et puis les princesses elles sont sympas franchement. Oh, avec une petite veste en jean un peu courte justement, pas qu'un t-shirt long. Une veste en jean noir. Ça va être beau ça. Ah j'aime bien. Celui-là je kiffe. Donc voilà, ça m'aide à prendre la décision. Je vais prendre lui je pense. J'ai essayé le pantalon chino. C'est plutôt joli hein, mais très très grand. Et pourtant c'est un 46 aussi, mais je suis vraiment entre deux tailles quoi. C'est que j'ai pris un petit peu de gras, mais pas assez. Enfin pas assez, vous avez compris que c'était pas le but, hein, mais pas assez pour remplir un 46 en fait. Vous voyez, là c'est vraiment trop grand. Trop grand. C'est pas beau du tout. Du coup là, enfin voilà, là on se rend compte, vous voyez. C'est vraiment trop grand, même avec une ceinture. Ça va pas être beau cette histoire. Mais alors pas du tout, vous voyez. Voilà, là on voit bien. Qu'on croit pas que je suis en train de mitonner. Donc c'est dommage parce que la forme était plutôt sympa, ça changeait ce genre de pantalon là. Mais non, c'est vraiment trop grand. Et je pense que le 44, bah, il va être trop petit au niveau des cuisses. Ça va être ça le problème là, c'est que mes cuisses sont pris, mais j'ai toujours une taille fine. Oh là là, les malheurs d'Elodie quoi. Non mais sérieux. C'est dommage hein, parce que cette forme là, finalement, c'était pas mal. Pantalon chino comme ça là. Ouais, c'était pas mal je trouve. Ça me changeait. Ah c'est chiant. Mais c'est vraiment trop grand là. Je vais le perdre grave. On se rend compte là derrière. Vous voyez dans le deuxième miroir ou pas? Ici là, par là. C'est vraiment grand. Non je peux pas. Je ne peux pas. Oh c'est dommage. C'est dommage. Et le dernier c'est un jeans mum. J'aime bien ce qui rend. Je le trouve joli. Vraiment joli, mais il baille à mort dans le dos comme d'habitude. Ouais. Je vais avoir du mal à vous montrer encore une fois, mais il baille. Il baille pas devant, mais dans le dos. Dans le dos, il baille à mort. Voilà. On se rend un peu compte, je pense. C'est dommage parce qu'il est joli. Même si devant, bah, on voit le tablier nanana. C'est l'habitude, ma foi. C'est mon corps. C'est mon corps, il est comme ça. Mais le côté qui baille trop dans le dos comme ça, là, ça va me gêner à force. Donc, non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. C'est dommage parce que j'aime bien, il fait un joli fessier et tout. C'est dommage. C'est dommage. Je suis vraiment en train d'hésiter en fait finalement pour le jeans que je viens de vous montrer. Je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il rend. Il est agréable à porter. Je suis en train de tourner sur moi-même en faisant des essayages. Il baille un peu dans le dos, mais pas une cata. On ne verra pas avec un t-shirt. Et je suis à l'aise dedans. Je pense que je vais me le prendre. Ça me fera deux pantalons un peu plus à l'aise, on va dire. Par rapport au 42-44, là où je rentre plus. Et là, ça me fera ouais, mes 44 où je rentre et mes 46 là où je suis large. Ouais. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être le prendre quand même. Je réfléchis. Je sais pas. C'est chiant. C'est relou. Oh, il est beau le tote bag comme ça. J'adore. Il y a plein de jolis tote bags. Plutôt le Nirvana tout coloré. Il est super beau. Aussi les Rolling Stones. C'est joli. Oh, c'est trop mignon. Je suis en train justement de rattraper mon retard sur les Gardiens de la Galaxie. J'ai regardé le premier. Je vais sûrement regarder le deuxième ce soir ou demain. Je le trouve trop mignon. Je suis dans les pyjamas. C'est chou. Oh, alors heureusement lui il est pas à ma taille et je crois que c'est le dernier. C'est un petit M. Oh non mais il est trop mignon, petit Groot comme ça là. Oh c'est choupinou. Ils le vendent combien là celui-là? 13 €. Avec le petit short. Là il n'y a rien à dire. Niveau du prix c'est top. Hein.
Mes petits mots, je vous ai pas repris hier en rentrant de Primark parce que j'ai profité des enfants. Après, je me suis posée, j'ai regardé les Gardiens de la Galaxie 2. Je suis prête pour aller voir le 3. J'attends parce que je vais peut-être pas y aller toute seule. Voilà. Mais je vais y aller, c'est sûr, voir le numéro 3. J'ai adoré les persos, ils sont hyper attachants, ils sont rigolos comme tout. Il y a un sacré fun en fait dans les Gardiens de la Galaxie que je ne soupçonnais pas trop, ou en tout cas pas à ce point-là. J'aime les bandes son, enfin j'ai bien aimé les histoires et tout ça. Après c'est assez... tout est assez prévisible. Mais pour du Marvel, j'ai passé un bon moment parce que oui, moi et Marvel, on n'est pas potes. La preuve, j'avais pas vu encore les Gardiens de la Galaxie et il y en a plein que j'ai pas vu. En fait, j'en ai quasiment vu aucun. Donc il faudrait que je fasse comme Gwen a fait là le marathon à regarder en fait dans le bon ordre pour comprendre bien les histoires. Mais c'est beaucoup de temps. Et je manque de temps. Donc je sais pas si un jour je le ferai. Mais en tout cas, je vais aller voir les Gardiens de la Galaxie 3 à un moment donné. Pas tout de suite. En même temps, il vient de sortir, j'ai le temps. Sûrement la semaine prochaine. Pas cette semaine, celle d'après. Je pense. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai lu aussi, j'ai beaucoup lu hier. Puisque j'ai fini Nevermore, je vous en parle après. Et puis on va parler maintenant de cette horreur là. Je me suis défiguré le visage à percer des stars depuis hier. Voilà, ça c'est dit. Donc mon meilleur ami, à savoir l'huile d'essentiel d'arbre à thé, va désinfecter et cicatriser cette histoire là. Ne regardez pas. C'est difficile de ne pas regarder maintenant que je vous en ai bien parlé. Hein. Voilà, bon courage à vous. Il fait un temps dégueulasse. Il n'arrête pas de pleuvoir, ça fait au moins 3 heures qu'il pleut. J'avais dans le projet d'aller à cette expo là, au musée Banksy, mais c'est un musée qui est à l'autre bout de Paris, plus loin que Pyramide, tout ça, vers Cadet, la station Cadet sur la ligne 7. Enfin bref, pour ceux qui ne sont pas parisiens, ça va pas vous parler, mais en gros, c'est à plus d'1 heure de chez moi. Avec le temps qu'il fait, j'ai pas le courage. J'ai pas du tout le courage. Donc, je me suis dit que j'allais avancer aujourd'hui au max de ce que je devais avancer. Et que si j'ai le temps, j'irai peut-être au cinéma tout à l'heure voir un autre film que Les Gardiens de la Galaxie, vous avez suivi. Parce qu'il y a un film avec Charlotte Gainsbourg qui est sorti et qui est classé coup de cœur sur Pathé. Donc peut-être que j'irai le voir parce que c'est une actrice que j'aime bien. Je l'aime bien dans un film où elle joue... elle fait semblant en fait d'être la future femme d'un mec qui veut pas se marier. Un mec qui est né, qui est parfumeur, enfin qui travaille pour les parfums et tout. C'est Alain Chabat qui joue avec. Je vous mettrai l'affiche du film dont je vous parle que j'adore. C'est un film vraiment coup de cœur que j'avais adoré à l'époque. Je l'avais trouvé touchant, drôle, enfin il y avait tout dedans. J'avais vraiment trop aimé ce film-là. Et j'aime bien du coup le jeu de Charlotte Gainsbourg. Donc là je sais qu'elle est finalement à l'affiche, j'avais pas fait gaffe. Donc j'irai peut-être voir ce film-là tout à l'heure si j'ai le temps. Ou alors Donjons et Dragons, parce qu'on me l'a aussi conseillé. Bref. Voilà le programme du jour, c'est avancer sur ce que je dois faire. Si j'ai du temps, finalement, aller au cinéma pour me dégager du temps dans la semaine, aller au musée Banksy une fois que je serai déjà sur Paris après le boulot. Vu que c'est un musée qui ferme assez tard, je crois à 20 h ou 21 h. Donc je sais qu'après le taf, j'aurai le temps. Sûrement jeudi ou vendredi. Voilà les projets. Je vous montre vite fait les achats Primark, même si vous les avez globalement vus, je pense, quand j'étais avec vous dans le magasin hier. J'ai pris 2 petits débardeurs comme ça, spaghetti, un noir, un blanc, en taille XL pour être bien large dedans et tout. Les bretelles sont réglables et tout, ils sont à 2,50 €. Je vous ai dit avant, ils étaient à 1,80 €, donc ça fout un peu les boules. Mais bon, ils sont corrects. Je vais pouvoir retirer 2 débardeurs un peu anciens et mettre les 2 nouveaux à la place. Et j'ai pris le jean noir que je vous ai montré, qui est pas idéal. On voit un peu mon tablier, tout ça devant quand je le porte, mais voilà, j'avais envie d'avoir un nouveau jean noir où j'étais à l'aise. Et celui-ci, il était à 9 €. Voilà, donc c'est vraiment des premiers prix jeans nickel. Celui-là, vous l'avez vu, j'ai hésité parce qu'il est un peu grand, mais avec une ceinture, ça ira. C'était pas comme l'autre que j'ai essayé, qui était vraiment grande partout. Là, c'est un peu derrière. Je vais mettre une ceinture et ça va le faire. Et j'aime bien sa forme et tout ça. Ça fait un petit peu loose, j'aime bien, avec un petit haut sympa, ça peut le faire. Et celui-ci, je l'ai payé 15 € je crois. Oui, c'est ça, 15 €. J'ai pris 2 t-shirts. Le premier pour moi, celui-ci, les princesses, vous l'avez vu porter. Il est à 7 €. Il est trop joli, je l'aime trop. Et le deuxième, j'ai pris le Mickey pour Joël. J'espère que ça va lui plaire. Je vais lui ramener au boulot demain. Mais moi, je le vois bien sur elle, avec sa couleur de peau et tout, avec un joli jeans bleu. Ça peut carrément le faire très solaire et tout pour l'été. Une fois que cette pluie, elle se sera barrée, là, elle me respecte pas la pluie sur mon jour de congé. Et
Ça va être trop mignon sur elle, je pense. J'ai pris 2 leggings tout simples comme ça, noirs en XL. Ils sont plutôt corrects pour le prix. Je crois que c'est 3,50 €. Oui, voilà, c'est ça, 3,50 €. Ça tient correctement dans le temps. L'élastique, parfois, ici bouge un peu, genre il se tourne à l'intérieur et tout ça. Mais globalement, ça va, ça le fait pour faire du sport ou pour avoir une petite tenue décontracte, tranquille, pépouse. Pour le prix, c'est très bien. Et vous m'avez vu, j'ai traîné dans le rayon pyjama. J'ai pas acheté de pyjama comme j'aime, réconfortant, tout doux, tout mignon. Je me suis juste acheté une nuisette parce que j'aime bien aussi avoir des tenues un petit peu sympathiques pour dormir. Et pas que des bêtises, Disney, machin, ceci, cela. Bref, c'est une nuisette toute simple, noire. Mais parce que la vieille que j'avais, elle est vraiment déglingos. Je sais pas si c'est la machine à laver ou quoi, mais ça a fait un trou. Enfin bref, peu importe. En tout cas, je me suis racheté une petite nuisette comme ça, noire. Toute simple, toute classique, mais mignonnette quoi. Et elle était pas chère, c'est surtout pour ça. Je l'ai pris en taille L et elle coûtait 12 €. Puis les bretelles sont réglables, donc nickel. Voilà, petite nuisette toute douce. Sympa. Me suis repris des brassières comme ça, je les porte pas au quotidien parce que ça maintient pas assez je trouve et que ça fait pas spécialement une poitrine hyper jolie comme j'aime. Les poitrines maintenues avec des soutiens-gorge, je trouve ça plus joli sur moi. Donc je me suis repris ça, mais notamment pour faire mon sport. Hyper pratique, ça maintient ce qu'il faut pour faire le sport et en même temps t'es à l'aise, ça te fait pas mal, t'as pas les armatures qui rentrent partout. Enfin voilà, c'est hyper agréable. Il y a une espèce de petite coque à l'intérieur, mais on peut l'enlever. Moi, je l'enlève. Voilà. Il y en a 3. Et ça, je crois que c'était 13 €. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça le prix. Gris, noir et blanc. C'est parfait. Ça se règle là. Voilà. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup pour faire mon sport. Comme je vous l'ai dit, j'ai bouffé, parce que là, clairement, je l'ai lu en 2 jours, 3 jours, même pas. Et j'ai vraiment lu hier, hein. Globalement, je l'ai enquillé fort hier. Je devais être à 40%, ouais, 35-40% hier matin. Et j'ai terminé dans la nuit, là, hier soir. Nevermore, tome 2. Merveilleux. Alors, il y a des petites choses qui, pour moi, comment expliquer, manquent un peu de réalisme. C'est-à-dire que la petite gamine de 12 ans qui arrive à démanteler un réseau ou à faire des découvertes alors que des adultes sont dessus, des adultes formés à enquêter, tout ça, ils trouvent pas. Bon, c'est peu crédible, on va dire, mais l'univers reste incroyable, les personnages sont hyper touchants, il y a des rebondissements que j'ai pas vu venir, c'est très bien écrit et c'est vrai, vraiment, je martèle ça, mais l'univers est ouf. Ça ressemble beaucoup quand même à Harry Potter dans l'esprit, puisqu'on a une petite gamine comme ça, rejetée, un peu comme Harry Potter est rejetée par les siens et tout. Donc une petite gamine rejetée qui sait pas quelle est sa destinée, qui sait pas qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, un peu comme Harry Potter, qui va se retrouver dans le premier tome à essayer de réussir des épreuves pour intégrer une école. Et puis dans le deuxième tome, on a la suite, après les épreuves, tout ça, et ça ressemble grandement à Harry Potter dans la construction, je veux dire. Avec aussi ce côté du très méchant vilain pas beau qui revient régulièrement dans le tome et tout ça. Enfin, il y a des ressemblances, c'est sûr. Vous allez y voir une touche Harry Potteresque, une trame Harry Potteresque. Mais l'histoire après n'a rien à voir, l'univers n'a rien à voir, c'est juste que c'est hyper bien construit comme peut l'être Harry Potter. Et que c'est un peu magique fantasy. C'est trop bien. Vraiment, j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. C'est réconfortant de se retrouver à Nevermore. C'est magnifique de poésie. Enfin, moi, j'adore l'univers. Je trouve que l'autrice fait un travail incroyable avec les personnages auxquels on s'attache, qui sont parfois antipathiques mais qu'on trouve touchants. Enfin, voilà, je me régale. Je me suis régalée dans ce tome 2. Et la suite sera merveilleuse. J'ai aucun doute là-dessus. Cette saga est vraiment ouf. D'ailleurs, je suis très inquiète, quand est-ce que sort le tome 4 en français? Parce que là, je suis au tome 2, il me reste le 3e à lire en français, mais la suite, elle n'est pas encore sortie là en français. Je sais même pas où elle en est en anglais. Je suis inquiète. Ça va sortir quand? Parce que j'aime bien en avoir un pour après, quoi. Parce que c'est chiant d'attendre. C'est très chiant. Et donc, j'ai démarré, comme c'était prévu, la lecture commune, The Shrub, The Sauvage Song, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, le livre est juste là. Je suis qu'au tout début, donc
On va se lancer là-dedans. En plus, vous savez que je ne vous en parle pas tant qu'on n'a pas filmé la lecture commune avec les filles et que ça sera sur la chaîne de Gwen. Voilà, mais c'est de la fantaisie. Et j'y vais avec grand plaisir. On va voir l'univers. J'ai hâte de voir un peu ce que va être cet univers-là. Et la plume de V.E. Schwab que je découvre, parce que j'ai jamais lu cette autrice-là. Mais ça, on en parlera dans la vidéo de Gwen. Il y a un truc aussi que j'ai fait à cause de Gwen, parce que j'ai vu partager ça sur son Insta. C'est une application, vous savez, on en parle vachement, intelligence artificielle et tout, qui vous dessine et tout ça. Et c'est une application qu'on peut faire gratuitement ou payante. Moi j'ai fait la version gratuite comme Gwen avait fait. Où l'application va utiliser des photos que tu lui envoies pour créer des avatars. Alors, t'en fais quoi après ces avatars? Bah pas grand chose. Bah tu peux les utiliser en photo de profil ou les utiliser si tu joues dans un jeu par exemple. Pour un jeu, je trouverais ça plutôt sympa parce que c'est toi sans être toi, donc c'est ok. Mais par contre, ça ne te ressemble pas du tout en fait. Je vous ferai défiler là au fur et à mesure quelques images choisies. C'est très joli, hein. C'est très très joli, mais c'est pas moi. Ça ne me ressemble pas vraiment. Parfois on retrouve un petit peu le regard, parfois on retrouve un petit peu le nez, mais globalement c'est pas ma face. Donc ça fait un peu peur, non? Ces intelligences artificielles qui te dessinent en versions différentes, ça me fait penser un peu au filtre et je trouve ça un peu dangereux parce que si tu te trouves jolie comme ça, là, toute peinturlurée de toutes les couleurs et tout, et que au quotidien t'as ça, tu fais comment? Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Bref, je voulais vous partager ça, histoire de vous montrer les petits dessins rigolos, quoi. Je vais ouvrir aussi avec vous là la Blissim que j'ai reçue, donc la Blissim du mois de mai. Elle va m'apporter un petit peu de soleil, peut-être. En comparaison de ce temps de merde, ah ouais, j'en peux plus de regarder la pluie tomber là, ça me saoule grave. On y va, on va ouvrir la Blissim ensemble et puis après je filmerai ma vidéo de la semaine qui sont mes favoris. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo des favoris, normalement elle est sortie cette semaine, je vous la mets dans le petit juste là je crois. Voilà. Voici la petite Blissim, je trouve la boîte hyper jolie, a priori c'est un partenariat, enfin une collaboration, Blissim X Popolo, je ne connais pas. En tout cas, la boîte est assez jolie. Comme très souvent, les boîtes sont plutôt mignonnes. Hop, on va découvrir sans trop regarder. Le petit prospectus, je le mets de côté et je prends. Oh là, il y a un gros pot. Très gros pot. Ça peut être soin cheveux, masque genre à l'argile ou produit pour le corps. Ah non, trop bien, j'adore ce produit. C'est un de mes produits préférés de la marque Rituals. C'est le scrub. Donc c'est vraiment avec du sucre et en plus c'est une de mes odeurs chouchou, celle à la fleur de cerisier. Trop bien. Donc c'est un format échantillon, hein. Le produit neuf est plus gros, mais c'est un beau format quand même pour bien le tester. J'adore ce produit. Ah, puis ça sent les beaux jours, ça j'adore, j'adore. Trop bien. Ah j'adore. Un produit que je kiffe. Ça c'est gros aussi, dis donc. Bah, ça peut être tout et n'importe quoi ça, hein. Franchement. Ah, la canopée. C'est une bonne marque, en tout cas, bonne compo, tout ça normalement. Crème universelle, baobab, insuline, glycéride, 100% d'origine naturelle. Et qu'est-ce que tu fais avec une crème universelle? Tu peux la mettre partout, j'imagine. 100% naturelle, après avoir nettoyé votre peau, appliquez-la, crème en léger massage sur l'ensemble du visage et du décolleté. Ah, c'est une crème pour le visage. Et ben écoutez, à tester, puisque c'est une compo qui est normalement correcte. La canopée, c'est une bonne marque. Je crois que c'est bio, hein, d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a écrit bio derrière. Tout à fait, c'est vegan aussi. Donc ça peut être pas mal, vu que mon visage réagit un peu à tout et n'importe comment. Une crème comme ça, peut-être qu'il va apprécier mon petit visage. En tout cas, très contente et c'est un très beau format, hein, 50 ml. C'est peut-être le format vente classique, vu la taille. C'est possible. Alors ça, petite huile, peut-être Nux. Ça me parle, ce format-là. Ouais, c'est ça. L'huile prodigieuse de Nux, huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux. C'est pas un truc qui me fascine, mais il faut bien le dire, c'est une marque qui est assez chère. Qui est très réputée, donc avoir ça dans une box c'est quand même sympa. C'est 10 ml, donc c'est pas mal pour tester. Moi j'ai du mal à voir à quel moment tu utilises ce genre d'huile sur ton corps et tout. Moi j'utilise de la crème. À la place de la crème hydratante, tu mets ça, mais ça doit coller, non? Ça doit rester. Enfin, dites-moi, je sais pas. Comment vous utilisez, vous, ce genre de produit comme ça, Nux, l'huile sèche là? Vous l'utilisez comment? Ça va peut-être m'aider à l'utiliser. Ensuite, voilà, ça doit être pour les cheveux.
Ouais, un shampoing, un truc comme ça. C'est effectivement un shampoing à l'argan et à l'huile de marula. Un shampoing qui fait briller. Éclat, c'est ça, éclat. Bon, écoutez, pourquoi pas, à tester. Hein. Je testerai à l'occasion. En tout cas, je garde ce genre de format pour quand je pars en week-end ou en vacances. C'est bien pratique, en espérant qu'il me fasse pas les cheveux trop dégueux aussi. C'est ça le problème. Quand tu pars en week-end, que tu emmènes que ça et finalement le shampoing c'est une cata, t'es un peu dans la merde aussi. Je verrai comment je l'utilise, mais d'avoir des formats comme ça, c'est quand même pratique quand tu sors de chez toi. À voir. Ensuite, on a un petit accessoire. Ah ouais, ça je m'en sers pas en général. Je pense que ça c'est pour masser ton corps avec des petits picots là comme ça. Ouais, moi j'ai déjà du mal à avoir une routine avec des produits, des machins. Si je dois rajouter des accessoires, des objets, j'ai la flemme, mais internationale en fait. Ça, je vais même pas le garder. Je sais que j'utiliserai pas. C'est mort. Ah, et ils nous ont mis autre chose. Donc le petit accessoire, genre c'est un petit bonus. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une brume, non? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les cheveux, c'est une huile d'hydratation. Je sais pas trop. Un revitalisant sans rinçage tout en un. Ça c'est bizarroïde, mais je testerai. Je testerai sur ma tignasse. Vaporiser sur cheveux propres et essorés. Peigner et coiffer comme d'habitude. Oui. Bon bah je sais pas qu'est-ce que ça apporte, mais on testera ça prochainement. On verra. Donc, le petit dépliant nous dit qu'on se prépare à l'été, qu'il y a une sélection de produits qu'on peut emmener en week-end prolongé. Bah déjà le concept des produits comme ça, miniatures dans les box, c'est pas mal pour emmener en week-end. Mais là, effectivement, on a un côté avant soleil qu'on sent avec le gommage, effectivement, avant le bronzage, par exemple, si on aime bien se faire bronzer. De quoi bichonner les cheveux aussi. Ça, c'est quand même pas mal avec les huiles et tout ça. Enfin, c'est vrai que ça a un côté un petit peu avant été. Et donc maintenant, les produits, il faut directement scanner ça pour avoir le détail des produits et tout. Mais franchement, la box est sympa. Très sympa. Pas avare en produits, les marques sont de bonne qualité, Rituals c'est super cool, Nux c'est quand même vraiment bien, la Canopée aussi, enfin, vraiment non pas mal. Une box sympathique. Mes petits moches, j'ai fini ce que je devais finir, rangement et tout, j'ai filmé ma vidéo favori et je vais au ciné. Comme je vous l'ai dit, j'aurais eu une préférence pour aller voir le film avec Charlotte Gainsbourg, mais la séance était à 15h, j'ai terminé de filmer, il était 15h09, donc le temps d'y aller, j'allais être vraiment à la bourre. Donc je vais finalement aller voir Donjons et Dragons. J'espère que c'est vraiment chouette, mais le retour que j'en ai eu était sympa. On va voir, ça va me faire sortir un petit peu quand même aujourd'hui, malgré la pluie. J'ai mis la doudoune du coup, avec la capuche. Voilà, en route pour le ciné. Allez, on va découvrir ça. J'espère que c'est sympa. Le temps ne s'améliore pas du tout. C'est la vue de ma fenêtre de la chambre. Sur le toit du Franprix. Voilà, il pleut, il pleut, il pleut. Ah, ça saoule. Je rentre donc du cinéma où j'ai été voir Donjons et Dragons. Truc, je sais pas quoi, des voleurs. C'était pas mal, mais c'est long quand même. Hein. Il est vraiment long le film. Maintenant, quand on va voir Donjons et Dragons, on s'attend vraiment, en tout cas moi, je m'attendais vraiment à voir une aventure, une épopée avec différents personnages, différents héros. Un magicien, un guerrier, un barde, enfin des trucs comme ça. Et c'est un peu ça qu'on retrouve. On a un sorcier, mais qui est pas hyper bon, mais qui arrive à faire ce qu'il doit faire quand même, vous voyez. On a une femme un peu guerrière, même complètement guerrière, c'est une vraie combattante. On a un ménestrel, une jeune fille qui est druide, je crois qu'ils appellent ça comme ça. En tout cas, elle peut se transformer en animal. Et il y a plein d'aventures et d'épopées avec une quête un peu finale et tout ça. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai passé un chouette moment. C'est plutôt bien foutu, honnêtement. Non, j'ai bien kiffé. Maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est quand même un peu long. C'est plus de 2h15, je pense, le film. J'ai bien aimé à la fin entendre la voix de Mylène Farmer sur le générique. C'était chouette. Très chouette. Non, j'ai passé un très bon moment au ciné, franchement. Mais ça va pas être un film qui va me marquer à tout jamais. J'ai trop aimé, tout ça. Non, c'était bien. Voilà, c'était un chouette moment au ciné et je suis contente d'avoir au moins pris ce temps-là pour moi aujourd'hui. Avec cette pluie, ce temps de naze. C'était cool de faire ça. Je vais continuer à faire les petits rangements que j'ai commencé à faire cet après-midi et je vais entamer le montage aussi. J'ai ce soir et demain soir pour faire le montage de la vidéo favori. Donc il faut que je m'y mette. Je rentre du boulot, on est mercredi. J'ai mis mes petites chaussures Amour
N là comme ça, bon baiser de Paname. J'ai super mal aux pieds. Donc j'enlève mes baskets avec grand bonheur. J'ai mal aux pieds en haut là, ici en fait, sur les côtés, là et là, et là et là. Ça me fait trop mal. Celles-ci, elles seront jamais dans mes favoris, hein. Je les adore visuellement, mais elles sont tellement pas confortables, j'arrive pas à les faire. Le cuir, il est trop rigide, quoi. C'est horrible. Je suis éclatée. Le retour de 5 h du matin est assez violent. J'ai mis petit gilet comme ça, avec des petits cœurs rouges, les petites boucles d'oreilles rouges, les ongles rouges, les petites baskets avec amour rouge. On était en mode petit rouge aujourd'hui. Même rouge sur ma gueule de bouton. Mais ça commence déjà à aller mieux, hein. Là, ici, c'est cicatrisé. Et là, presque. On adore l'huile essentielle d'arbre à thé qui fait grave du bien sur les boutons. Je vous le dis, ça fait grave du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais enlever mon petit... voilà, vous voyez là, mon petit gilet. Je l'ai taché, je sais même pas comment. On voit la tache sur le bras. Donc, je vais aller le détacher avec le truc d'action là. Fiel de bœuf. J'espère que ça va marcher. J'ai aussi ma chemise blanche à détacher, qui est tachée, je sais pas pourquoi. Je vais tenter de détacher tout ça là maintenant. J'ai ma petite montre Harry Potter. Je m'y fais bien. Hein. Je m'y fais carrément. Voilà, moi qui n'ai pas l'habitude des grosses montres, bah, je la trouve trop jolie en fait. Ouais, franchement, je m'y fais bien. Je la trouve trop belle. Donc je suis contente. Un coup, ça sera la Gryffondor. Un coup, ça sera la montre connectée. Parce que même si je l'adore sur mon poignet, honnêtement, les notifications, toutes les infos et tout, ça me manque de pas les avoir. On s'habitue vite à être connecté à un objet inutile. Enfin, genre pas indispensable à la base. Vraiment, je kiffe trop ma montre connectée. Voilà, je vais aller faire tout ça. Ah, et je vais vous montrer, j'ai reçu un petit cadeau aujourd'hui. J'ai acheté un bracelet et on m'a offert un pins. Je vous montre. C'est ma petite collègue Laetitia qui est partie en vacances là une semaine en Espagne, qui a été à Grenade, qui m'a ramené ça. Elle m'a dit comme t'aimes bien lire, tu pourras t'en servir en marque-page. J'aime trop. Alhambra. C'est trop beau, non? Ça m'a trop donné envie d'aller en Espagne, ça a l'air très beau. Beaucoup de choses comme ça, orientales. Ça a l'air trop joli. Bref, je suis trop contente de ce beau petit cadeau, souvenir de vacances, j'adore. Le petit bracelet, c'est le petit bracelet blanc et doré que vous voyez là. Je suis passée chez Valérie, puisque je me suis dit que ça irait bien avec tout mon bazar. Voilà, j'ai craquance, je le trouve trop joli. Voilà, trop beau. Et Valérie, pendant que j'achetais ce petit bracelet, elle m'a offert un petit pins cactus. J'ai trop hâte de le mettre sur une petite veste en jean. Regardez, il est trop mignon ce petit pins cactus. Je l'adore, je le trouve trop joli. Ouais, vraiment sur une petite veste, ça va être trop mignon. Elle est trop gentille, un joli petit cadeau. J'ai fait mon détachage et maintenant je vous fais peur. Voilà, j'avais ça dans mes tiroirs, donc je vais faire du montage avec une soi-disant gueule de petite sirène. C'est juste qu'il y a des petites étoiles de mer sur le masque. Ça fera pas de mal. Enfin, je crois. Je pense que ça me fera un peu de bien à ma gueule. On voit sûrement très mal, mais cette tache rouge dans mon ciel matinal, c'est beaucoup trop beau. Vous voyez ou pas? Moins zoomé. Ce orange-rouge dans le ciel, ah mais j'adore. Petit bonheur du matin. Mes petits moches, on est jeudi. Je suis dans le métro là. Je sors. Je suis à la station Marcadet, je crois, c'est ça, Marcadet, Poissonnier. C'est dans le 18e. Je vais dans un salon de thé rejoindre une abonnée. Ça s'est prévu un petit peu au dernier moment, mais je suis hyper contente. Et en plus, on va découvrir un lieu que je voulais découvrir depuis un petit moment. Donc, je vous embarque. Alors, j'ai pas ta tête. Attends. C'est pas grave. Voici qu'on met quand même ta tête. Attention. C'est une sorcière. C'est beau. C'est trop joli. Elodie est contente. C'est trop beau.
Effectivement, je suis rentrée de ce goûter au café Le Contresort. Ils font aussi du salé, hein, je le précise, parce que là, nous, on a pris un goûter parce que c'était l'heure du goûter. Mais ils font aussi du salé. On peut réserver genre pour manger le soir ou le midi, je crois. Enfin voilà, regardez sur le compte Insta que je vais vous mettre en barre d'infos. Je pense que ça serait chouette de donner de la force à ce lieu un peu atypique, avec plein d'éléments magiques, un petit peu astrologie aussi, un petit peu ésotérique, quelque part. Il y a toute une espèce de bibliothèque libre d'accès. Il y a juste à mettre un petit peu de gel sur les mains avant de se servir. Il y a des tarots à disposition. Il y a des livres sur l'astrologie et tout. Il y a des livres qu'une des deux créatrices du café a écrit. C'est hyper chouette comme lieu. J'aime les gens qui y travaillent. Enfin, je vais vous raconter un truc déjà hyper rigolo. Déjà, je suis un peu éparpillée et tout ça parce que c'était un shoot un peu de bien-être et de chouettes moments, enfin de bons moments, vous voyez, où tu te ressors de là, où ça fait du bien. Je suis arrivée, mon abonnée était déjà là, Aurélie. Je lui fais un énorme bisou. Adorable. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée après beaucoup d'échanges privés sur des années. On s'est vus et c'était cool et ça m'a fait plaisir, vraiment, c'était trop bien de satisfaire cette fameuse curiosité et de pouvoir satisfaire ma frustration, ma curiosité. Parce que parfois quand j'ai la chance de vous rencontrer, en fait, vous me connaissez plutôt bien en tout cas. Vous connaissez pas tout, mais vous connaissez plein de choses quand même de moi parce que je partage, etc. Et moi je suis très frustrée parce que je vous connais pas. Et du coup, j'aime quand j'ai des instants comme ça où je peux apprendre un petit peu à vous connaître. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu d'Aurélie aujourd'hui. Donc c'était un chouette moment. Et donc Aurélie était... ouais, ça va être compliqué, ça va être fatigant ce racontage. Était installée et tout ça. Et le serveur est venu nous raconter un petit peu l'endroit, l'explication du lieu, comment voir la carte, tout ça, etc. Que tout était vegan. C'est super important de le dire. Tout est vegan et c'est très bon. Parce qu'on peut avoir un a priori, surtout moi j'ai des a priori, sur les pâtisseries véganes. Et là c'était hyper savoureux, hyper bon. Bref, revenons à l'essentiel. Donc il nous explique un peu le lieu et tout, et je lui demande si je peux filmer. Et il me dit oui, par contre, du coup, je fais mon curieux et tout, mais est-ce que tu serais pas Elodie Moitou? Et en fait, il me connaissait. C'était un rendez-vous de plus. Je sais pas comment vous expliquer. C'était rigolo, quoi. C'était hyper surprise. Et ça m'a fait plaisir, et c'était un petit clin d'œil comme ça de la vie en plus, qui était sympa. C'était vraiment chouette. Je le répète, mais l'endroit est très joli. Ça fait très cabinet de curiosité et c'est le principe. Les gens leur donnent des choses qui pourraient aller dans le thème et puis eux, ils agrémentent leur décoration, des amis, ou alors ils chinent, ils trouvent des objets qu'ils rajoutent au fur et à mesure. Les pâtisseries sont faites le matin même. Au niveau des prix, j'ai trouvé ça correct, franchement, très correct. Non, vraiment, pour la qualité, le goût, la déco... les gens qui sont hyper gentils, le serveur et l'autre personne qui était là aussi, ils sont hyper gentils, hyper beaux. Tu sens la beauté qui émane d'eux. C'était chouette. Parce que oui, quand je dis que les gens sont beaux, c'est pas physique, hein. C'est ce qui dégage en fait. Leur gentillesse, leur façon de se comporter, les expressions du visage, tout ça. Enfin voilà, bref. J'ai beaucoup aimé cet instant, c'était très chouette. Une chouette sortie. Oui, ça fait très plaisir. Plein de bonheur aujourd'hui, malgré une journée de travail immonde. On a grave galéré, un gros sous-effectif, mais c'était une très bonne journée quand même. Ouais, très belle journée. Je suis très contente. Et Aurélie, qui est trop mignonne, nous a fait des petits cadeaux à moi, à ma maman et aux enfants, des petites gourmandises et tout. Et à moi, elle m'a offert ce joli marque-page, je l'adore, qui vient de Corée. En ce moment, on me ramène des marque-pages de partout, je suis trop heureuse. Je voyage à travers mes marque-pages. C'est si joli. J'adore. Trop beau. Encore merci Aurélie. Trop mignonne. Je vous reprends rapidement après ma douche et tout, juste parce que j'ai oublié de préciser ce qu'on avait choisi à manger et à boire et tout. Moi j'avais choisi une limonade, vous m'avez vu faire le petit mélange, c'est une limonade qui change de couleur. Je sais pas si on voit bien à la caméra et tout, mais en fait on a une limonade qui est transparente, avec une petite fiole de potion qui est plutôt bleue. Et en fait hop on mélange et ça fait du violet et tout ça, ça fait un peu magicien, hein. Trop mignon. Et c'était hyper bon, c'était une limonade à la fleur d'oranger, citron fleur d'oranger. Il y avait possibilité de rajouter un petit peu de sucre et tout parce que c'était pas très sucré ou pas sucré du tout même.
Je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé ça bon en l'état, sans sucre. C'était très très bon. Et mon gâteau, c'était un petit cupcake signe du taureau. Parce que je vous ai montré aussi dans le livre qu'elle a créé, livre de recettes et tout, elle fait un cupcake par signe astro. Je trouvais ça trop chou. Je vous ai montré un peu la description qu'elle fait de mon signe, le Capricorne. Alors je sais pas à quel rythme et tout ça elle change les cupcakes. Est-ce qu'elle fait genre signe par signe? Je sais pas si c'est le taureau en ce moment. Les taureaux, dites-moi si c'est votre... si c'est en ce moment, c'est votre signe en cours là. Au moment où je parle, je me rappelle plus où il est le taureau. Mais c'est possible que ce soit en ce moment. Bref, j'ai pris le cupcake du moment qui était le signe du taureau, qui était donc à la fraise et à la menthe. C'était archi bon. Vraiment une belle découverte, une belle surprise cet endroit. Et ma petite moche, elle avait pris une boisson avec du CBD, des plantes que je connais pas trop, aussi du cassis, du chocolat dedans. Je me suis dit ça allait être hyper... Enfin, je me demandais quel goût ça allait avoir ce mélange-là. Bah, c'était hyper harmonieux, hyper bon. Elle a beaucoup aimé. C'était un truc un peu relaxant, apaisant. C'est rigolo ce genre de boisson quoi. Et en gâteau, elle avait choisi celui qui était à l'Oreo, au chocolat, je crois, au caramel peut-être. Enfin un truc qui comme ça à l'aspect donnait envie, mais qui avait l'air lourd et tout. Grosse part en plus. Et elle l'a hyper bien mangé. C'était hyper équilibré. C'était pas trop sucré. Donc vraiment... pas mal du tout. Non, c'était vraiment chouette. Très bon. Joël me dit qu'est-ce que tu fais? Bah on vlog. On est donc vendredi, on sort du boulot avec Joël. On a été acheter 2 stylos ridicules chez Emma. On est très contents. Un petit koala et un petit panda roux. Voilà. Pour mettre ça au boulot. Et on klaxonne pas là. Et on va surtout au musée cet après-midi. On va au musée Banksy. C'est parti. Je vous montre les petits stylos qu'on a achetés. Ils sont beaux, hein? Voilà, ça c'est le mien et ça c'est celui de Jojo. Ils sont copains. Voilà. On est arrivé, donc on va faire l'expo du musée classique et il y a aussi toute une reproduction comme ça de cet hôtel-là à visiter et on va la faire aussi. Et je crois qu'il y a une petite boutique après. Ça va être dangereux puisque j'adore cet artiste. J'ai un marque-page comme ça de Londres avec la petite fille et le ballon. Ça va être trop joli, je suis sûre. C'est hyper beau la devanture déjà. Hein. Très joli. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Ça va être trop bien. Et nous, on a pris ce combo là. C'est trop joli déjà l'entrée. On a l'impression de rentrer dans un espèce d'hangar. Ça va être joli, hein. Oh, on adore. Hyper joli, il n'y a personne, trop agréable. Si vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer, pas à abandonner. Oh, ça aussi c'est beau, dis donc. Le petit rat en détente, trop chou. Le petit rat prêt à voir son petit cinéma en 3D. Et alors ça, on adore. Beaucoup trop jolie cette histoire. C'est canon. Les petites pattes de rat nous conduisent au début de la visite, mais ça a l'air vraiment trop bien. C'est hyper spacieux. Des photos que j'ai vues, j'ai trop hâte de voir en bas. J'adore les phrases et tous les textes qu'il peut faire. Ça a l'air génial. On va descendre. Ah non, mais là, je n'avais pas vu Joël Amfa, ça va te faire rire. Ah bah c'est clair. Parce que ça me rappelle quand on a été au musée de la fête foraine et que les filles, elles devaient se suspendre et qu'elles se suspendaient pas du tout pour l'illusion d'optique. Ça me rappelle forcément Joël et Marie, cette histoire. Tellement drôle. Bon, on est descendu, mais on est dans un petit dilemme. On aurait bien envie de prendre cette porte-là. Mais il y a écrit de pas entrer. Mais quoi? Mais ça a l'air d'être ça? Oui. Et là, t'as essayé d'ouvrir celle-là? Non, c'est pas bon.
Ah, c'est fermé. Bah, ah, c'est pour qu'on soit des rebelles, nous aussi. Ah, on va être rebelles. On va rentrer. Oh là là, cette œuvre, je l'adore. Bah déjà parce que j'adore la phrase apprendre à danser sous la pluie. Bon, ça illustre pas du tout la même chose, mais j'adore les gens sous des parapluies comme ça. Elle est trop mignonne, cette petite fille. Je trouve ça hyper touchant. J'adore. Banksy. Je pense que je le dis très mal. Banksy. Normalement, on devrait dire ça, je pense. Banksy. En tout cas, l'histoire est ouf, quoi. Qui est Banksy? Je vais jamais le dire correctement, du coup, faut se le dire. Hein. Ouais. Le musée est hyper cool parce que tout est bien noté pour savoir d'où viennent les œuvres et où elles ont été vues et tout ça. Parce qu'en fait, c'est un musée où on a reproduit les œuvres de l'artiste. C'est hyper cool parce que bah, on peut savoir d'où elles viennent. Genre là, le petit robot que je vais vous montrer, il vient de New York. Petit robot. C'est trop joli. Et il y a un effet de sonore en fait dans le musée. On a vraiment l'impression d'être dans les rues de New York et tout quoi. C'est hyper drôle. C'est trop beau. Ça, c'est quand mes amoureux, ils m'attendent en rendez-vous et que je leur pose un lapin. Voilà. Ils m'attendent désespérément avec des fleurs. Je suis en train de rêver, moi. Pas du tout, en fait. C'est tellement joli. C'est vraiment super chouette. Il n'y a personne. C'est trop beau de découvrir son travail. Ah, celui-là, je l'adore. C'est une de mes œuvres préférées. J'aime trop. Vraiment, t'as l'impression qu'il va acheter des cailloux et en fait, non. Le gars est pacifiste, malgré l'acte rebelle, quoi. Bon, là, Joël, elle est en train de galérer pour savoir comment elle va prendre ça en photo. En vidéo, c'est plus simple. Le petit champagne et pouf, avec le petit rat. Trop mignon. Et toutes ces petites œuvres sont parisiennes. On adore. Le petit couple de souris parisiennes. Celles-là, on les connaît. Enfin, moi, je les connais en tout cas. Trop mignon. Et cette œuvre-là, je la trouve juste sublime. De voir cette petite fille en train de taguer des motifs roses par-dessus une croix gammée. Ouais, j'adore ces messages, quoi. J'aime trop ce mec. Donc là, on rentre dans la partie de ses œuvres à Bethléem. Et là, on a une explication sur la reproduction de l'hôtel qu'on va aller voir après, si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous montrer comme je peux parce que les murs sont assez grands et qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est assez magnifique. Non mais ce symbole de paix, il est incroyable. On a une petite fille avec des ballons, le mot liberté. Je vais me rapprocher pour vous montrer cela. Celui-ci, il est quand même bien culotté. On adore.
J'adore ce qu'il fait là sur les vieilles toiles. L'hélicoptère avec son petit nœud jaune là, c'est rigolo quand même. Ça change tout. Celui-ci, il est beaucoup moins rigolo. Hein. Je vous le dis direct, il fait peur. Il met très mal à l'aise. Mais c'est clairement le but. Hein. Très puissant. Petite touche d'extraterrestre. Et bah j'adore. Je trouve ça trop drôle. C'est excellent quand même. Cette œuvre-là, je l'avais déjà vue et je l'adore. C'est une de mes œuvres préférées aussi, je la trouve géniale. Je l'aime trop. On est de retour à Londres. Regardez, j'ai une cabine les gars. Mais alors elle est pleine de bombes de peinture. J'aime trop son ironie, j'aime trop. Parce que regardez, à côté de la cabine, bouloulou, le soldat qui est en train de faire pipi sur le mur quoi. Non mais oh. Ah c'est chouette. Qu'est-ce donc que cette poudre blanche? Oh. C'est exagéré. Oui, Zizi, c'est fait exprès. C'est rigolo. Il exagère, hein, ce policier, dis donc. Cette œuvre, elle est assez incroyable parce que quand on est arrivé, Joël et moi, on a dit « Ah, ils sont trop beaux !» Et en fait, non, c'est horrible. Ils sont en train de regarder chacun le téléphone de l'autre, quoi. C'est excellent, en fait. C'est vraiment trop beau, son travail. Trop joli, celui-là. Moi, je regardais que le bas. Ouais, elle regardait que le bas. Regardez ce qu'elle regardait. Elle me dit « Oh !» Je vais l'afficher, c'est obligé, la Joël. Elle me dit « Oh, il est mignon, ce petit camion. Je l'ai pas pris en photo. » Je fais « Mais Joël, t'as vu ce qu'il transporte ?»« De quoi tu parles ?»« Bah, quand même !» I'm shocking. Ah ouais, Joël, elle voit pas. Elle est trop mignonne. Joël, la naïve. Oui, exactement. Cette œuvre-là, Joël, elle la kiffe. Et j'avoue que c'est assez fort. Petit garçon qui attend sa neige et qui récupère la cendre, enfin voilà. Et l'œuvre, elle s'appelle Joyeuse fête. Hein. Mais il est hyper mignon, ce petit garçon. Oui, on adore cette œuvre. Parce qu'effectivement, on ne sait pas si elle a lâché le ballon ou si elle essaye de le rattraper. C'est hyper touchant. C'est mon marque-page londonien, je l'adore. Je l'aime trop. Là, tu vois bien là? Ouais. Est-ce qu'on voit bien que la mamie elle est en train de perdre son dentier parce qu'elle éternue? Tellement drôle. On enchaîne avec l'hôtel. On me voit, on me voit, on me voit. On enchaîne avec la plaque de l'hôtel.
keep me up one night. Dime que me amas, we can switch it up now. Right now, we can take it slow. Banging on the Despacito club. 안에서 처음 봐서 baby 혼자 있어, yeah. 시간 있어 여기 나가 술 좀 마시자. 밖에 놀달라면 먹자 아직 집에 가지 마. You could tell me anything. 요즘 너만 생각해. broken 너무 뭔가 봐. 답이 계속 안 오네. 버릇한 들어봐. You and I 늦었지만 better not than never, baby, alright. 밤늦게 on my mind 말해줘. Do or die. 문제라면 baby, no, I got the answers tonight, yeah. Dime si te acuerdas cuando estaba aquí. Purple flowers, escuchando a Takiti. Ey. Siempre en mi mente cuando piense en ti. Hablándome en otro idioma, sí, baby. Ey. 사랑한다고 말해줘. 사랑한다고 말해줘. dímelo lento, baby, más lento. 사랑한다고 말해줘. Hey, you got me singing. 누구나 지금 들어가 너 집에 있잖아, yeah, 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 yeah. 소화하니까 big portion you will lie. 너도 좋아하잖아, yeah, yeah. Estoy enamorado, siempre estás contigo. Purple flowers, baby, you know what I need. Tus flores, flores morado. Flores, flores morado, baby. Dime si te acuerdas cuando estaba aquí. Purple flowers, escuchando a Takiti. Ey. Siempre en mi mente cuando piense en ti. Hablándome en otro idioma, sí, baby. Ey. 사랑한다고 말해줘. 사랑한다고 말해줘. dímelo lento, baby, más lento. 사랑한다고 말해줘. 사랑한다고 말해줘. 사랑한다고 말해줘. dímelo lento, baby, más lento. 사랑한다고 말해줘. Yeah. Joël, elle a des petites sensations. À ouais, l'ancienne. Oh, kiff. Tu mettais 1 heure pour faire. Tu vas appeler ta mère grand? 1 heure après, t'es. Ah putain, et si tu te trompais, t'avais les boules. Je me rappelle trop, j'avais les boules. Allô? Les chambres sont assez flippantes, petites, moi je dirais, surtout. C'est assez cher hein, pour dormir ici et on a 4 visites de chambres. Et j'ai demandé si c'était les mêmes choses, les chambres qui étaient payantes. 120 € à peu près pour la nuit. Et c'est les mêmes, mais en plus petit que ça encore. Parce que déjà là, j'ai pas de recul pour vous montrer les trucs. Hein. Donc c'est chaud. Hein. Le fait qu'il y ait toutes les œuvres comme ça, là, visibles de la chambre dans la cour, ça c'est hyper chouette. C'est assez magique. Finally don't get no fuss. Finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. J'aime bien cette chambre. Déjà, j'aime bien les couleurs bleues comme ça. Et j'adore l'œuvre. Tini, le petit manège. Le tableau qui me plaît. Alors, Joël, elle est pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Je le savais, hein, mais j'aime trop. Ah, bah, il avait qu'à bien se tenir. Il aurait pas mangé une tarte dans sa gueule, celui-là. Hein. Bon, la dernière chambre, je pense qu'elle va plus plaire à Jojo. Oh, je l'adore. Non, je la kiffe. Celle-ci, elle est beaucoup trop belle. C'est beaucoup trop joli, ça. Et cette œuvre-là, je l'adore. Elle est canon, cette chambre. Ah, c'est un peu plus clair, Jojo. C'est clair. Elle est chouette. C'est un rappel de l'autre. Et oui. Je suis engueulée par Joël, on est dans l'ascenseur. Regardez-la, elle est insupportable. On vient de passer 4 heures à essayer de faire une photo. Elle est dégueulasse, la photo, faut se le dire. Hein. Mais le truc était beau, là. Voilà. Bon, allez, on prend l'ascenseur.
mes petits moches, je suis rentrée, je me suis posée direct dans mon lit, je suis rincée. C'était incroyable ces instants déjà avec Joël, qu'est-ce qu'on a rigolé. Vraiment, c'est toujours trop génial d'être avec Joël. Et le musée, je vous le conseille, mais à 10 000% de découvrir cet artiste. C'est super beau, c'est plein de messages hyper importants. Certes, c'est un rebelle, mais un rebelle qui a des idées à faire passer et des belles idées selon moi. La paix, enfin voilà, plein de belles choses. Il critique la société, mais il y a des choses qui sont critiquables. Et il le fait, je trouve, d'une belle manière, en peignant les murs. Ah, c'est trop bien. Après, je vais vraiment me renseigner, moi, de mon côté et tout, parce que j'aimerais savoir, par exemple, est-ce qu'il gagne quand même sa vie en restant anonyme grâce à ses œuvres ou pas du tout. Parce que, bah, par exemple, comment il a réussi à financer l'hôtel qu'il a construit et tout à Bethléem. Enfin voilà, je suis hyper curieuse de la personne et du personnage, même si personne ne sait qui c'est. Est-ce qu'on a quelques informations ou pas du tout? Je vais essayer de voir ça. Mais vraiment, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Les espaces sont hyper grands, c'est hyper joli, c'est agréable à visiter. Ah, je me suis régalée. Vraiment, si vous aimez le street art, foncez. Et même si vous n'êtes pas archi fan de street art, je trouve que c'est un truc à faire parce que c'est... Il y a de la beauté, quoi. Voilà. Je vais vous laisser là, mes petits moches. On va clôturer un vendredi parce que j'ai rien monté de ce vlog, mais je pense qu'il est long. Je l'imagine long. Donc, je vais l'arrêter là parce que demain, ça va être journée montage après le boulot. Et on se retrouvera la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Entre-temps, sûrement, pour une petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce vlog. J'ai hâte de lire tous vos petits commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et je vous embrasse très fort. Voilà. Des bisous.